Bon, alors, on commence par la courette comme d'habitude et je vais vous présenter le jardin au printemps. Alors là, ça c'est le fil d'arrosage qui est mal enroulé parce qu'en fait l'enrouleur fuyait, donc je l'ai défait. Ça c'est mon petit rosier qui prépare des boutons, petit rosier en bouture. Là c'est Salma El Saïd qui prépare aussi avec l'hybride remontant qui a beaucoup grossi comme vous pouvez voir, des boutons pour le printemps. Alors ils ont un peu souffert parce qu'ils étaient trop à l'abri du froid, donc il y a beaucoup de pucerons et je m'applique en fait à retirer les pucerons les uns après les autres à la main. Je me suis acheté une petite serre pour faire mes semis, donc là dedans j'ai des petits pélargoniums qui sont en train de germer doucement parce qu'en fait mes pélargoniums ont gelé. Voilà, donc ça c'est encore le bazar technique, l'enrouleur que j'ai pas encore descendu à la cave, le fil électrique. Là je me suis mis trois petites, parce que c'était un coin très 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 moche, donc je me suis mis à mettre trois petites fleurs de rien du tout. Le frigo qui était au milieu, je lui ai trouvé une place sur le fond. Voilà, donc je ne m'attarde pas dans la courette parce que c'est pas très beau. Donc le petit escalier qui mène au jardin. Voilà. Là, c'est des petits pots que j'ai achetés pour pouvoir les planter. Là, je me suis planté aussi, que j'ai acheté pour vraiment pas cher, kimono, à 4 euros. Je l'ai mis là en espérant qu'il soit à l'abri. Et là, on découvre en fait une poulette derrière la barrière du poulailler. C'est nouveau. À l'automne, ma mère m'a donné 2 petites poules. Donc, j'ai construit un poulailler là où j'avais des choses. Voilà, mon oseille est devenue plus belle. Là j'avais des petits œillets, ils ont souffert du froid. Il y a quelques plantes qui ont disparu parce qu'elles ont souffert du froid. J'ai mon géranium odorant qui est toujours impeccable, ça on peut compter dessus. Là j'ai un petit chat et j'ai taillé le cinéraire parce qu'il prenait beaucoup de place. Voilà, donc ça c'est le nouvel aménagement avec le poulailler ici. Et donc il y a un petit massif. Mon buis, je suis très contente, il est très joli. Un petit massif qui a été coupé en deux pour pouvoir faire une allée qui mène au poulailler. Voilà, alors bon, rapidement le poulailler et les poules qui sont chouettes, qui nous font des œufs tout le temps. Voilà, ça c'est le petit coin. Alors là-bas dans le fond, là c'est le jardin avant les fleurs, si je puis dire. Là-bas, en face de nous, à côté de l'iris, il y a un arbre à papillons qui est en train de grossir. J'espère qu'il va être très très beau, qu'il va grandir, qu'il va être très chouette. Voilà, là j'ai planté un petit, derrière le tuteur, il y a un tout petit abricotier qui avait germé tout seul et j'ai hâte de voir si un jour il va nous donner des abricots ou pas. Mais bon, même s'il ne nous en donne pas, c'est pas grave, j'aime beaucoup le petit feuillage de l'abricotier. Là j'ai planté vintage parce que j'ai pris l'habitude de m'asseoir sur la pierre là à côté de cette belle touffe blanche. Et vintage, j'espère qu'il va grossir aussi. Donc ça c'est notre grand... ça y est, à chaque fois que j'essaye de... c'est le truc habituel. Comment il s'appelle celui-là? Je me souviens plus. Ça va me revenir, c'est pas grave. Mon petit buis avec des anémones qui sont toutes jolies. Voilà, Bonica, voilà, ça y est, ça me revient. Bonica. Là, dans le pot, j'ai 2 boutures. Alors, je crois qu'il y en a un, c'est Mermoz. Ma mère me l'a donné, il n'est pas très haut, c'est un petit rosier qui fait des petits pompons roses, c'est un petit rosier nain qui est très solide et très touffu. Elle l'a récupéré du jardin de sa mère, donc de ma grand-mère, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc je pense que je vais le mettre là à la place du pot qui occupe un espace vide pour l'instant. Voilà, là j'ai une Véronique, et puis plein de clochettes, alors tout le monde fait des clochettes, à chaque fois je dis clochettes. Voilà, des anémones. Voilà, donc là, il y a une petite sauge que je désespérais de voir repousser, que je pensais elle avait elle avait grillé au froid. Voilà. Donc les petites iris qui fleurissent un petit peu. Là, le jardin, le potager est tout moche, hein, parce que j'ai encore rien planté. Il y a des carottes qui sont restées en terre. Voilà, le jardin. Alors, j'ai fait une grosse taille. Albéric Barbier, il avait une sorte de retour vers le jardin. Je l'ai coupé pour donner de la lumière au rosier qui était vraiment dans le fond, là-bas. Et puis surtout, je me suis acheté une petite arche pour pas cher à 8 euros et j'ai planté une clématite au pied. Voilà, donc là en ce moment, ce qui est superbe, c'est surtout j'avais toujours rêvé d'avoir un dicentra cœur de Marie et il est super. C'est
ma fête en ce moment. Je m'assois là sur mon petit banc et je regarde mon Dicentra Cœur de Marie. Il fait des tiges superbes, il est extra. Là, ça me donne une vue, je trouve que c'est très très beau, c'est gracieux et tout. Voilà, juste à côté, on a notre iceberg qui est pour l'instant très beau en feuillage parce que euh, il a tout perdu pendant l'hiver. Il a vraiment beaucoup souffert du froid, je pense, de la maladie, je ne sais rien. Et puis on sait que quand il commence à être un petit peu taché, il perd toutes ses feuilles. Et là, il est beau en feuillage, quoi. C'est-à-dire qu'il me fait un beau feuillage vert. Voilà, ça j'aime beaucoup. Alors, les petites fleurs de Dicentra. Voilà, donc j'ai un petit coin très sympa là. Là, ça c'est des trucs qui font plaisir au printemps. Quand les choses ne sont pas encore germées, il y a des plantes, ça c'est The Fairy. Des plantes qui nous font toujours plaisir, c'est tout ce qui est les iris. Voilà, celle-ci a commencé à défleurir. Donc là au pied, je me suis planté une jolie clématite. Je me souviens plus de son nom précisément de la variété, mais elle est rose avec une bande plus rose au milieu. Voilà ma petite lavande, mes petits coins. Là j'ai toujours, j'ai un autre Dicentra d'une autre espèce ici. Je sais pas si on le voit bien, voilà il est là. Il est tout petit et il disparaît complètement pendant l'hiver, hein, comme n'importe quel Dicentra. Mais alors du coup, comme il est tout petit, on a tendance à l'oublier. Il fait la même chose que l'autre, mais en petit format. C'est vraiment un petit bijou tout petit. Il faut le conserver. Voilà, donc là j'ai toutes sortes de choses que vous reconnaissez vous-même, hein, vous êtes des spécialistes après tout. Voilà, moi quand je filme, j'oublie tous les noms de mes plantes, c'est pas grave. Voilà, ça c'est. Alors celui-ci, je savais plus ce que c'est Durance en fait. Celui qui est très frustrant, qui fait beaucoup de boutons. Et seulement quelques-uns fleurissent. Et quand ça fleurit, quand elle s'ouvre, c'est vraiment superbe. Mais il est un peu frustrant. Là dans le pot, j'ai aussi des boutures. C'est des choses que je sais plus ce que c'est, mais bon, ça pousse, alors on verra bien. Là, dans ce pot-là, il y en a un là, qui a l'air de rien, un pot tout moche, avec un petit lierre. Mais juste à côté, il y a cette tige de rugosa que j'avais récupérée, et je ne savais pas du tout s'il allait pouvoir pousser. Et j'avais mis ça n'importe comment, enfin j'ai fait une photo du coup qui est arrivée à l'envers sur le site. Mais vous voyez, il a des pousses là, là, là. Je m'y attendais pas du tout, donc ça c'est une vraie fête. Je sais pas du tout où je vais le mettre, c'était pas du tout prévu. Et c'est extra. Voilà la vue globale du jardin au printemps, avec toutes ces petites fêtes. Bon, je vais pas dans le fond parce que pour l'instant c'est encore plus moche qu'ici, mais là je suis très heureuse de profiter de mon cœur de Marie qui est vraiment super. Voilà, à bientôt.